Yo les gens, allez c'est quoi, j'espère que ça va bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck Ampiflore. Ce deck est magnifique, ce deck il faut réfléchir, ce deck il est fun. Par contre on joue pas beaucoup de nouvelles cartes dans ce deck, on va jouer des Pokéflûtes. Dans ce deck, Pokéflûte, Noix de Coco, Ampiflore, puis le reste c'est du classique, Morgane, Pokéball, Professeur. Bon, voilà, le reste c'est vraiment du classique. On a juste mis les Pokéflûtes qui marchent tellement bien avec Ampiflore. Parce que Ampiflore, son talent c'est vous prenez un Pokémon de base et que vous pouvez mettre sur du banc au poste actif. Donc Pokéflûte vous permet de ressusciter un Pokémon de base, vous mettez sur le banc et vous le défoncez avec Ampiflore. Je suis désolé mais ma carte SD a déconné, donc je parle sur un gameplay que j'ai fait par avant. J'avais fait en direct mais ma carte SD a déconné, donc j'ai perdu les sauvegardes, donc je commente par dessus la vidéo tout simplement. Là comme vous voyez on a lancé une game, je vous propose 3 games dans ce gameplay. Les 3 games sont très cool, c'est pour ça que j'ai pas recommencé, parce que les 3 games étaient vraiment excellentes, on voyait vraiment bien le deck. Et donc voilà, on va commencer directement. On a bien commencé avec Noix de Coco ici. Noix de Coco est vraiment le meilleur starter, hein. On ne veut pas commencer avec Ampiflore. Je vais aussi vous dire une petite information, j'ai beaucoup de temps libre, c'est 2-3 semaines qui arrivent. Donc j'essaie de faire une vidéo par jour de deck et aussi mes ouvertures de cartes, de vraies cartes physiques comme d'habitude. Mais je ferai beaucoup de Pokémon TCG je pense, parce que ça marche bien et que j'aime bien ça aussi. Donc là voilà, on va se focus sur le gameplay. Donc là on a une main vraiment pas mal hein, ici. On a nos noix de coco qui arrivent. On a déjà la plupart de nos cartes pour Ampiflore. On a notre combo avec la Pokéflûte. On a 2 fois la Pokéflûte. De toute façon, il y aura la playlist. Je vous ai mis la playlist. J'ai un peu modifié. Comment on appelle ça encore? Le background de mes vidéos. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Je reviens plus sur le nom. Désolé les gars. Donc là on joue contre un deck feu qui est notre faiblesse. Mais vous allez voir qu'on va quand même bien s'en tirer. Parce que bien sûr je me souviens des games. Hein. Donc là notre Coco est vraiment un Pokémon très peu joué. Enfin maintenant qu'il y a Celebi on le revoit un peu. Mais avant ça on le voyait plus souvent. Alors que le Pokémon est vraiment très fort. C'est un gros tank qui peut taper très fort si vous avez un peu de chance avec la pièce. Et vous allez voir que j'ai pas mal de chance dans cette vidéo je pense, mais ça n'enlève pas le fait que le deck est vraiment très fort hein. Testez-le chez vous, vous allez comprendre. Ampiflore, Pokémon très peu joué alors qu'il a vraiment du gros potentiel, surtout avec la Pokéflûte de maintenant. Avec cette nouvelle carte, il y a vraiment de quoi faire. Bon, c'est la première fois que je recommande sur mon gameplay, donc je suis vraiment un improviste, mais bon, ça devrait le faire hein. Donc dans tous les cas, là, on est en train d'exploser le gars. Là, oui, Morgane, c'est pas trop chiant pour nous à ce moment-là. Il va sûrement one-shot, mais bon, on a un peu rien à foutre. Non, one-shot même pas en fait. Et non, le machin même pas. Et là, on a vraiment tout ce qu'on veut dans notre main. On a vraiment tout ce qu'on veut sur notre main. On aurait peut-être voulu une Leaf. La Leaf, c'est la nouvelle carte qui permet de retraite à 2. Pour retraite le Noix de Coco quand on veut, mais en soi on peut le laisser mourir. Il n'a toujours pas de points, donc on peut le sacrifier. C'est pas un problème ici. Donc voilà. Le match se déroule parfaitement. On a vraiment tout ce qu'on veut. J'ai fait d'autres games. Le deck est assez constant. Par contre, maintenant qu'il y a beaucoup de Celebi, vous allez tomber sur beaucoup de decks feu, donc c'est quand même chiant. Là, je suis en train d'expliquer le talent en vidéo, mais je voulais expliquer juste avant. Et donc, là, on s'en sort bien contre un deck feu, alors que c'est notre faiblesse quand même. Hein. Là, on a vraiment tout ce qu'on veut. On est vraiment incroyablement bien. Il n'y a plus qu'à setup notre Ampiflore.
et on sera vraiment nickel. Vous pouvez gagner sans la Pokéflute, bien sûr. Parce que le talent de Ampiflore, c'est quand même pour moi un des meilleurs talents. C'est vraiment très fort hein, comme talent. En plus, Ampiflore il tape 60, c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon de base qui ont plus de 60 PV. Hein. Surtout les Pokémon qui évoluent. En général, ça a 50, 60 PV, peut-être 70 pour les Pokémon de plantes. Donc en général, ça marche assez bien. Donc là, je me rappelle bien, on va laisser crever notre noix de coco. Et aller chercher un Pokémon avec Pokéflute et terminer la game là-dessus. De toute façon, là, on peut pas tuer son Galopin. Là, je réfléchis. C'est vraiment bizarre de commenter son gameplay parce que d'habitude je fais ça en direct, donc je dis un peu ce que je fais, ce que je pense. Bon, là, qu'on revoit le gameplay, c'est quand même différent. Plus je parle beaucoup, donc je suis moins concentré, je dirais. En tout cas, là, on est vraiment bien. On va battre un deck feu. Parce que là, à ce moment-là de la game, je ne vois pas comment je perds la game. Là, j'étais au courant qu'il allait changer. Mais je pense qu'il n'est pas au courant que j'ai la combo Ampiflore Pokéflute. Hein. Parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissent ce combo alors que ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Mais la Pokéflute, elle marche que dans deux ou trois decks. Mais voilà, sans plus. Hein. C'est vraiment avec Roucarnage et ce deck là où la Pokéflute est vraiment rentable. Donc là, vous allez voir le combo. Hop, je vais chercher son Ponyta ou l'autre gars, Tritox. Chercher Ponyta. On utilise le talent pour le changer. Vraiment magnifique. Hein. C'est un deck où il faut un peu réfléchir. Hein. C'est pas un deck vraiment bourrin comme le deck en face où juste tu mets tes Pokémon, tes énergies et tu ferais que ça passe quoi. Faut quand même un peu réfléchir. J'aime bien ce genre de deck où il faut pas bourriner, faut quand même faut quand même réfléchir un peu. J'aime vraiment bien ce genre de deck. Le jour, enfin je vais dire la semaine prochaine, mais demain, je ferai un deck sur Roucarnage. Même si demain on est Noël, j'essaierai de faire cette vidéo très tôt le matin. Je pourrais l'upload. Et on fera un deck sur Roucarnage. Il y a beaucoup de playlists de cartes list qui jouent avec le nouveau dragon. Moi j'aime pas trop ça. J'ai un deck beaucoup plus aggro avec aussi Roucarnage. Vous allez voir. Je vous tease pour demain, mais je pense que mon deck Roucarnage, il est meilleur que les decks qu'on voit sur YouTube. Sur les decks qu'on voit sur YouTube, je trouve ça beaucoup trop lent, j'aime pas trop. Vous verrez demain. Donc là, hop, on lance la deuxième game. Je pense qu'on va tomber sur un Celebi, si je me rappelle bien. Ou alors le haut, et après le prochain ce sera Celebi. Donc là, on a une excellente main, hein. Sauf qu'on aurait voulu... On veut vraiment commencer avec noix de coco et... Faut vraiment commencer avec noix de coco. Noix de coco, c'est le meilleur. Hein. Même si avec Chetiflore, si vous avez les deux évolutions qui suivent, ça peut être pas mal. Mais j'ai déjà réussi à gagner des games comme ça, mais c'est assez rare que ça fonctionne quand même. Hein. Donc on va pas se nier. Donc là, on est vraiment sur un gros deck de la méta. Hein. On va pas se le cacher. Bon, on va essayer de chercher le 9. On a chopé notre 9, on a un peu de réussite quand même là-dessus. Hein. On a quand même un peu de réussite là-dessus. On va les piocher. Là, j'ai remarqué en fait que la première et la deuxième game, on a vraiment une excellente sortie. On a vraiment une excellente sortie. Si notre sortie est plus lente, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mais le deck reste quand même fort. Mais là, vous voyez qu'on a eu vraiment deux excellentes sorties. Et que le deck, quand ça se déroule comme ça, c'est vraiment une tuerie. Hein. Avec des sorties comme ça, vous pouvez gagner contre beaucoup de decks. Hein. Ou alors il faut que le deck en face, il a vraiment une grosse sortie aussi. On a vraiment des bonnes sorties ici. Donc là, prochain tour, je voulais swapper avec le 9, mais là, je sais pas ce qu'il fait. Il fait une Morgane à la con.
La Morgane qu'il fait là ne change rien du tout. Surtout que quand tu vois une 9, vous attendez un autre coco et notre coco. Les deux cartes de notre coco sont extrêmement fortes. Alors peut-être qu'il pensait que j'avais le notre coco avec plusieurs énergies, et peut-être qu'il s'est dit j'aurai le temps de le tuer. Mais pensez qu'il y a aussi notre coco X qui est vraiment extrêmement fort. Donc à ce moment-là, sa Morgane, elle pue du cul. Clairement, elle pue du cul. Il n'y a pas d'autre mot. Il m'a même aidé. Grâce à lui, j'ai gagné une énergie. Sa Morgane là était vraiment pas efficace. Essayez quand vous jouez Morgane, de la mettre au bon moment. Hein. Parce que là, vous avez perdu une carte très forte. Hein. Là, on tue son Starry. Là, on est... Là, à ce moment de la game, je pense que j'ai déjà gagné. Même moi, maintenant, en revisionnant ma game, je pense que j'ai déjà gagné. Et je sais que j'ai gagné parce que bon, je me rappelle la game. Mais ouais, là, sa Morgane était vraiment dégueulasse. Hein. Alors que plus tard dans la game, il aurait pu faire une Morgane qui aurait pu être décisif ou changer le cours de la game. Mais non, il l'a pas fait. Donc du coup, tant pis pour lui. Hein. Là, on est vraiment extrêmement bien. Notre coco, il tank tellement. En plus, dans ce deck, on a des Erika justement pour que notre coco tank encore plus longtemps. Et là, on est extrêmement bien. Voilà, j'aimerais aussi vous expliquer. Beaucoup de gens, quand ils ont leur Pokémon ultime, par exemple là, c'est mon Pokémon que je cherche, c'est Ampliflore. Moi, là, j'ai Ampliflore dans ma main. Et je vais pas le poser direct. J'ai pas envie que le gars sache que j'ai déjà cette carte. J'ai envie qu'il doute. Peut-être qu'il va se dire oh il l'a pas encore dans sa main, j'ai encore de la chance ou quoi. Moi j'aime pas déposer ma condition de victoire directement sur le banc. C'est parce que le gars il peut jouer autour. Moi j'aime bien quand je vais jouer mon Ampliflore, je joue le tour où je veux le jouer. Maintenant tu vas me dire si tu prends une carte rouge, ouais ben, c'est pas de chance mais en général, je préfère le jouer comme ça parce que les gens ils peuvent pas jouer autour. Peut-être ou justement peut-être qu'ils vont dire il a pas la carte, je vais essayer de faire un play plus agressif pour pas qu'il ait la carte, etc. Donc moi, soit ce deck là ou n'importe quel deck, j'aime pas mettre mes évolutions directement sur le banc et aller, à part pour les decks aggro et des decks comme Amphinobi où là t'es obligé de les avoir sur le banc. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Oh, excusez-moi. Oh, il est tard. Ah. Et là, on met vraiment une bonne pression. Là, il joue vraiment un gros deck de la méta. Hein. C'est vraiment un gros deck de la méta. Articodin, avec Staros et Amphinobi. C'est vraiment des decks qu'on va souvent. Et je vais pas mal m'en sortir, on va dire. Enfin, ouais. Enfin, on va dire, j'en suis sûr. Donc logiquement il va me tuer notre coco. Il va sacrifier son Amphinobi si je me rappelle bien. Ou alors il va sweep avec. Non. Il va sacrifier son Amphinobi je pense. Je pense que là c'est une erreur aussi ce qu'il fait. De sacrifier son Amphinobi ici. C'était peut-être pas la bonne solution. Hein. Moi il s'était dit voilà, je le sacrifie pour gagner 2 points. Mais je pense que moi je l'aurais joué autrement. En fait là je suis extrêmement bien parce que là je peux envoyer mon Ampliflore et il ne peut pas me le tuer. Parce qu'Ampliflore a quand même beaucoup de PV. Donc là je suis bien. Je vais tuer son Amphinobi et après je ferai ma petite combo avec la Pokéflute. Oui la Pokéflute elle a été utile dans ces 2 matchs. Parce que là clairement il va envoyer son Articodin. Je ne peux pas tuer son Articodin. Il me faut 3 tours pour tuer son Articodin. Il m'aurait déjà tué bien avant. Et donc là, la combo va être très très utile. Même là, son combo, je peux ramener son Grenousse ou son Starry sur le banc et le tuer directement. Clairement. À ce moment-là, je vais mettre la combo pour vous remontrer à mon avis. Et franchement, ce deck, je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu beaucoup de fois sur YouTube. À mon avis, peut-être qu'il va passer un moment. Peut-être qu'il va être invisible, mais franchement le deck est fort. Si vous avez une bonne sortie, le deck est fort
Et le deck est fun à jouer. Franchement, le deck... Enfin, moi, je m'amuse vraiment bien à jouer ce deck. Et ça change des decks qu'on voit habituellement. Je parle tellement que ça me fatigue moi-même, je suis désolé. Là, on fait la petite combo. Et on va tuer son Starry. Et ce qui est bien aussi, quand vous jouez ce genre de deck, les gens ils abandonnent pas parce que l'impression qu'ils sont époustouflés parce que ils voient un deck qu'ils n'ont jamais vu. Ils veulent savoir quel est ce deck. Et donc du coup, en général, les gens n'abandonnent pas. Même s'ils savent qu'ils ont perdu, ils n'abandonnent pas. Parce qu'ils ont perdu avec un deck qu'ils ne connaissent pas. Et donc je pense qu'ils ont moins de frustration en eux. Et donc ils n'abandonnent pas. Là, on partit pour le troisième game. À mon avis, là, je pense que le gars va abandonner. Je me rappelle bien, le gars va abandonner instant. Je ne sais pas dire pourquoi. En tout cas, je vous le dis directement, je préfère commenter mes games en direct que par après. Je peux pas... voilà, le gars abandonne direct, comme j'avais dit. Et là, on va se faire une dernière game. La DRDR, et je pense que là on va se taper un Celebi si je me rappelle bien. Et on va gagner contre le Celebi aussi. Là le gameplay, il y a 0 cut. J'enchaîne les 3 games, les 3 wins. Voilà, comme ça vous voyez bien que le deck, j'ai pas fait de cut, le deck est fort. Il faut quand même un peu réfléchir. Il y a beaucoup de combinaisons, il y a beaucoup de plays, il y a des plays importants à faire. Mais moi je joue au jeu de cartes justement pour utiliser ma tête. Je dis pas que de temps en temps j'aime pas jouer à un petit aggro pour aller vite ou quoi. Mais en général je joue au jeu de cartes pour réfléchir un peu. Pour utiliser ma tête quoi. Jouer je sais pas si dites-moi s'il y a des gens qui jouent que aggro tout le temps. C'est quand même un peu chiant de faire ça hein. Je sais pas moi, je juge pas mais moi j'aime bien faire des petits combos, tu vois. Des trucs un peu sympas que personne n'a vu. J'adore faire ce genre de choses. J'adore le deck building moi en général dans les jeux de cartes. J'aime vraiment ça. Ce qui me fait pas le plus kiffer parce que bien sûr j'aime bien les combats. Mais j'adore le deck building. Réfléchir à putain si je fais ça, cette carte pourrait aller avec celle-là. De temps en temps tu fais de la merde hein. Tu peux pas créer des decks de fou tout le temps non plus. De temps en temps tu fais de la merde. Mais de temps en temps, tu crées des decks qui font des belles surprises, qui sont assez forts. Donc là, encore une fois, on a une bête de sortie. Hein. On a vraiment, sur les 3 games, une très bonne sortie. Hein. Ouais, tout ce qu'il faut voir. Oh putain, je suis désolé les gars. Ouais, il est tard chez moi. Bon, j'ai tourné la game, il était 5h. Et je fais mon replay et il est 10h. Ouais, 10h30 là. Du soir. Donc, ouais, il y a quand même 5 heures de décalage entre les deux. Bah, bon, voilà. J'avais vraiment la flemme de refaire toute une vidéo, les gars. En plus, là, j'ai tombé sur une bonne vidéo où j'enchaîne 3 games, les 3 games qui se passent correctement, où je peux vous montrer correctement le deck, comment il marche. Donc voilà, je me suis dit je vais refaire un commentaire par-dessus mon gameplay, ce sera peut-être plus simple. Et donc voilà, j'ai même essayé pendant un moment d'essayer de récupérer mes vidéos sur ma carte SD, mais compliqué. Alors il fallait payer un logiciel, mais moi je voulais faire un truc gratos, tu vois, impossible de trouver. Donc là voilà, on est vraiment sur notre Celebi. Et là, sur cette game là, je pense que c'est Natruko qui va nous carry. Natruko est vraiment un Pokémon très fort. Hein. Encore une fois là, je vais pas poser mon Ampliflore parce que j'ai pas envie de montrer que j'ai mon Ampliflore. Je vais laisser le doute à l'adversaire de penser que je l'ai pas. J'aime, voilà, moi je préfère le jouer comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire évoluer leur Pokémon directement. Je sais pas vous dire quel est le mieux, quel est le pire.
Et moi je préfère la jouer comme ça. Mais non. C'est pas de chance si vous tombez sur une carte rouge. Là, la carte rouge peut vous faire très mal, mais en général, ça se passe bien. En général, ça se passe bien. En plus, là, voilà, on est tombé sur le seul deck. Celebi, c'est un deck casse-couille parce que les Pokémon de base, ils n'ont pas 60 PV, donc vous pouvez pas one-shot le Pokémon avec votre Ampiflore. Ça, c'est vraiment casse-couille. Mais en général, les autres decks, ils ont tous des Pokémon à 50-60 PV. Il y a juste les Pokémon plantes, et encore, il y a des Pokémon plantes, moi, chez Tiflore et tout ça, ça a 60 de PV, il y a juste la préévolution majestique qui a 70, et c'est vraiment chiant. Ah. Là, on a reçu un message de mon pote portugais. Je ne parle pas portugais, mais quand il m'écrit, il écrit en portugais parce que j'habite au Japon et il sait pas écrire en japonais, moi non plus. Donc il m'écrit en portugais, je traduis en français et on se parle comme ça. Parce que bien sûr, on se parle en japonais, mais lire le japonais, les gars, il faut avoir un autre niveau. Hein. Faut vraiment, c'est juste du parkour, c'est vraiment chiant, quoi. Hein. Faut connaître tous les kanji et tout ça c'est que du parkour, quoi. Ça c'est vraiment casse-couille. Là justement, on voulait qu'il tue notre coco. Là pour faire évoluer. Et pour aller chercher son Pokémon de base. Parce qu'il avait joué Chlorobule. Chlorobule va gentiment nous faire gagner la game. Voilà, Pokéflute avec le talent de Ampiflore, ça surprend. Peu de gens connaissent la combo et c'est fort. Vous voyez là que j'ai détruit les 3 decks de la méta, le deck feu, le deck eau et le deck plante. Mais non, ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Je ne veux pas vous dire que vous allez gagner toutes les games, les 3 decks de la méta tout le temps. Mais vous pouvez y arriver. Le deck est vraiment fort. Testez-le chez vous et dites-moi de vos nouvelles parce que le deck est fort et fun. Et personne ne connaît ce deck. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. La semaine prochaine, on s'ouvre le deck Carnage et qui est un deck vraiment pas mal aussi. J'adore ce deck Carnage. C'est avec une decklist complètement différente des autres gens. Et on se dit à plus. Bye bye.